à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, ils gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 13. De mes peurs, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours bien. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je me suis détourné.
car c'est toi qui m'enseignes. Elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte à lui en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir si l'on éteint le sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon pain. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez l'Église et du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son
lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez de parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos citares publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Frère Pierre-Marie, fondateur de Fraternité monastique de Jérusalem, pour que votre joie soit parfaite. La joie s'appuie également sur l'assise d'un bel amour fraternel. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit le Seigneur, qui le premier a fait de lui un être en société, ou mieux encore, en communauté familiale, religieuse, ecclésiale. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux, et donc qu'il est joyeux, d'habiter en frères et sœurs tous ensemble. Si l'amour épanouit en effet, la confiance réciproque pacifie, et le soutien mutuel réjouit. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, dit l'apôtre. Dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur, on vit alors avec la joie de l'espérance. On comprend qu'il puisse dire alors « Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments ». Quand les communautés sont vraies, ce sont des pôles de joie. Une joie pure, droite, paisible et forte emplit le cœur. Comme le dit si bien saint Thomas d'Aquin, la joie n'est pas distincte de la charité, elle en est un acte ou un effet, et c'est à ce titre qu'elle est nommée parmi les fruits de l'esprit. Seul le cœur bon en le cœur gai. Une autre assise de la joie a pu être relevée dans la réalité de la prière. On a tôt fait de découvrir que la pratique régulière et fervente de celle-ci procure de la joie. On en
on est en paix, satisfait et heureux que lorsqu'on a prié. Bien plus, la prière non seulement éveille la joie en nous, mais elle la fait encore rayonner à partir de nous. La prière lave le regard, apaise le corps et réjouit le cœur. Là n'est pas un des moindres témoignages que le monde attend en venant frapper à la porte des monastères ou en s'empressant aux célébrations de la liturgie. Et comme alors la joie est contagieuse, il suffit pour s'en convaincre de comparer l'état des visages avant et après une vigile pascale ou au début et au terme d'une retraite, d'une liturgie pénitentielle, d'une nuit d'adoration, d'un pèlerinage. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. C'est donc à nourrir tout un monde de joie que doit concourir la permanence au cœur des villes de la prière monastique. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Ce qui ne durait pas rayonnait déjà de gloire, alors ce qui demeure aura infiniment plus de gloire. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit. Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire,
combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes. Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il a maintenant une gloire incomparable. Si, en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Parfois, me semble-t-il, nous avons une idée un peu trompeuse de la gloire divine. Nous l'imaginons facilement comme une lumière qui nous baigne comme les rayons du soleil, qui nous réchauffe, qui nous comble de bonheur. D'abord, il faut dire que personne ne peut en parler avec exactitude, parce que, même si doué soit-il de grâces mystiques exceptionnelles au point d'en faire l'expérience, il lui serait impossible de traduire dans la finitude du langage humain un attribut de Dieu. Mais essayons de suivre saint Paul qui nous guide volontiers dans la compréhension de ce qui est incompréhensible. D'abord, il nous parle des deux alliances, celle de la loi et celle de l'esprit. La loi nous donne une gloire passagère, l'esprit une gloire éternelle. À quoi les comparer pour mieux les comprendre? Je crois qu'il ne faut pas aller trop loin et que nous pouvons nous arrêter à leur vraie signification. La loi représente la justice et l'esprit représente la miséricorde. En effet, la gloire qu'apportait la loi était une gloire passagère parce que liée aux œuvres accomplies par l'homme. Prétendre que la loi puisse donner la gloire éternelle serait comme penser que l'homme, par ses actes, pourrait obliger Dieu à lui donner la vie éternelle. Or, il se trouve que normalement, la vie éternelle est donnée gratuitement par Dieu en raison de sa seule bonté, de son seul amour, c'est-à-dire de sa miséricorde. Mais au plus profond de tous les êtres humains, il y a une soif de justice qui peut étouffer la recherche de la miséricorde divine. Il faut donc bien la comprendre pour ne pas risquer de s'égarer. En effet, la justice dont on a soif est une justice assez humaine. On désire un monde juste, libre du mal, où tous ont les mêmes possibilités, suivent les mêmes règles, partagent le même bonheur. Mais à bien y regarder, ça ne vous rappelle pas quelques régimes totalitaires pas trop éloignés dans l'histoire? En creusant un petit peu, on peut se rendre compte que cette soif de justice remonte jusqu'à Adam. Ce n'est pas juste que Dieu soit le seul à connaître le bien et le mal, semble dire le serpent à notre ancêtre. Et on pourrait bien imaginer qu'aux yeux des anges rebelles guidés par Lucifer, leur rébellion était un acte de justice. On a bien le droit d'être libre et non commandé par Dieu, pouvait-il avoir pensé. Et voici donc dévoilée la vraie nature de cette soif de justice qui nous murmure souvent à l'oreille. C'est l'orgueil qui veut se mettre à la place. C'est l'orgueil de qui veut se mettre à la place de Dieu, parce qu'au fond, il sait mieux que lui comment gérer la création. Mais quelle est donc cette justice divine? C'est très simple. C'est juste le contraire de la justice humaine. C'est laisser à Dieu sa place. C'est reconnaître qu'il est lui le Créateur. C'est reconnaître que s'il est lui le Créateur, c'est probablement mieux de lui laisser la maîtrise de la création. C'est l'acceptation de notre rôle de créature en face du Créateur. C'est l'humilité, contraire de l'orgueil. Il faudrait maintenant parler de la miséricorde, mais faute de temps, il faut renvoyer à plus tard, quand les lectures le permettront. Mais on est d'accord, il y a là une vraie injustice.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Saint Landry, évêque de Paris, Seigneur, nous te prions. Que les évêques, les prêtres et les diacres soient des annonciateurs infatigables de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Saint Landry, Seigneur, nous te prions pour les habitants de notre ville, qu'ils puissent redécouvrir les valeurs du silence et sachent écouter ta voix et celle de leurs frères. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Saint Landry, fondateur de l'Hôtel-Dieu, Seigneur, nous te prions pour les malades, qu'ils découvrent à leur côté la présence et l'amour de celui qui a pris sur lui toute la souffrance du monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu de tendresse, tu as fait communier l'évêque Saint Landry à ton amour de prédilection pour les pauvres. Donne-nous de suivre son exemple
en partageant sans compter avec nos frères ce que nous avons reçu de ta bonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,